Bonjour à tous, bienvenue au Jardin botanique pour cette nouvelle après-midi d'atelier. Aujourd'hui, ensemble, on va parler des maisons des fourmis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par maison des fourmis? Alors moi, j'aimerais déjà vous faire pour commencer un petit rappel où je suis. Si vous êtes un fidèle des lives, vous devez un petit peu reconnaître cet environnement, ça doit un petit peu vous parler. On a déjà vu ça ensemble il y a quelques jours. Et oui, on a vu ça ensemble, c'est avec moi que vous avez fait cet atelier. On est dans le même milieu que quand je vous ai parlé des plantes carnivores. Si vous êtes déjà venu au jardin il y a quelques temps, on est dans la même serre où s'est passée l'exposition papillons. Ici, on avait les papillons qui volaient en liberté dans cette serre. Alors, pour commencer, je vais un petit peu vous décrire l'ambiance ici. Donc, on est dans le même endroit où certaines plantes carnivores vivent. Donc ici, vous ne pouvez pas le sentir, mais il fait assez chaud. Et c'est un milieu aussi qui est très humide. C'est des plantes qui sont arrosées quotidiennement. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble aujourd'hui ce qu'on appelle les plantes myrmécophiles. Alors, donc c'est un nom un peu compliqué, on va le décrypter ensemble. Donc, phylle, c'est aimer, myrméco, c'est les fourmis. Donc, c'est des plantes ou des animaux, mais ici, on va se baser sur des plantes qui vivent en interaction avec des fourmis. On va commencer ensemble par on va montrer plein d'exemples de vie entre les plantes et les fourmis. On va commencer ici par la première plante. Alors, c'est une forme qui doit être assez connue pour vous. On va prendre le temps de la regarder de haut en bas. Alors, c'est tout simplement ça la forme d'un arbre, un arbre qu'on peut trouver chez nous. Vous avez des grandes tiges qui peuvent vous faire ressembler un petit peu à une forme de tronc. C'est un arbre. Et on va s'attarder sur cet arbre donc, qui s'appelle Cecropia. On va s'attarder sur un petit détail. On va chercher pour ça une tige ou la base d'une tige. Alors, on cherche ensemble. Alors, voilà ce qui m'intéresse. Alors, donc c'est un petit peu sombre, mais vous voyez sur la petite base, vous devez voir mon doigt qui apparaît sur cette base-là, vous voyez deux points blancs. Alors, ce n'est pas la sève qui ressort, c'est tout simplement une substance, c'est comme des petites boules qui sont constituées de graisse et de sucre. Le but de ces petites boules, c'est d'attirer et de nourrir les fourmis. Et ces fourmis, elles vont aller vivre dans la plante. Mais vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez déjà vu le tronc d'un arbre, c'est complet à l'intérieur, c'est rempli. Eh bien, Cecropia, c'est pas pareil. Regardez, on vous a coupé ici un morceau d'un tronc de Cecropia. Alors, vous devez voir, c'est assez particulier. C'est très compartimenté et à l'intérieur, c'est complètement creux. Je vais promener mon doigt. Vous voyez, c'est creux et c'est très compartimenté. Donc là, les fourmis, elles peuvent se promener librement dans la totalité du tronc et elles vont vivre dedans. Donc, quel est l'intérêt pour les deux parties? Eh bien, tout simplement, les fourmis, elles ont le gîte qu'on vient de voir. Elles ont aussi donc, le couvert avec ce qu'on a vu à la base des branches. Et quel est l'avantage pour la plante? Eh bien, la plante, vous savez, vous avez déjà dû voir où on n'aime pas trop embêter les fourmis, parce que les fourmis, elles piquent, elles attaquent, elles peuvent se montrer très agressives, elles ont une réponse très rapide. Donc, elles défendent leur fourmilière. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est une forme de grosse fourmilière. Donc, elles vont la défendre, elles peuvent la défendre contre d'autres grosses fourmis, par exemple des fourmis qui vont couper des feuilles, vous avez peut-être déjà vu dans un documentaire sur la forêt tropicale, ou alors elles peuvent même défendre le Cecropia de lianes qui seraient un petit peu trop envahissantes. Alors, on va continuer avec une plante qu'on a vue
ensemble, ça doit vous parler, ça. Moi, je vous avais dit que c'était une plante que je voyais bien à Halloween avec ses deux gros crochets. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était une népenthès. Alors, par contre, moi, je vous ai caché des petits mystères sur cette népenthès. C'est une népenthès qui est donc carnivore et qui est également myrmécophile. Parce qu'elle a plusieurs particularités au niveau de sa morphologie. Donc, déjà, l'urne de cette plante, la base n'est pas glissant. Donc, on a des fourmis, je vais vous montrer une illustration. Donc, c'est une fourmi qui peut rentrer et ressortir de l'urne à volonté. Quel est cet avantage? Alors, si vous vous souvenez, je vous réexplique vite fait le principe des népenthès. Il y a des animaux qui sont attirés à l'intérieur de l'urne et qui vont se retrouver noyés. Donc parfois, il y a des plus gros insectes qui tombent à l'intérieur de l'urne. Donc les fourmis, en regroupement, elles peuvent descendre dans l'urne, elles peuvent aller dans l'eau sans se noyer, dans ce petit jus dans l'urne, elles vont ensemble attraper le gros insecte et le hisser à la sortie. Parce que les fourmis, elles ne sont pas toutes herbivores, il y en a qui sont carnivores, et cette colonie, elle l'est. Et donc elle rend service à la népenthès parce que si à l'intérieur il y a un insecte trop gros, ça peut faire pourrir l'urne et donc mourir la plante. Et il y a un autre avantage pour les fourmis, c'est que vous voyez un petit peu les dessins qui se passent à la base de l'urne, vous devez voir un trou. Donc dans cette vrille et dans ce trou, les fourmis elles peuvent trouver également le gîte, elles peuvent vivre dans la vrille, aller dans le trou et faire leur colonie à l'intérieur. Et on a vu ensemble les deux crochets qu'on voit très bien sur cette photo. Et les deux crochets, ils peuvent servir de glande à nectar pour attirer les insectes et pour servir aussi de nourriture pour les fourmis. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette petite népenthès, il n'y a plus de secret pour vous. On va continuer avec une autre plante. Alors, on va un petit peu s'attarder sur la forme de cette plante. Alors là, c'est pareil. On est sur un acacia. Et c'est un acacia qui a des formes un petit peu particulières. Si on attarde le regard ici, vous voyez, c'est des formes de grosses épines, comme on pourrait trouver sur des roses. C'est des gros pics, et ces pics, ils ont la particularité d'être creux. Donc, on a une colonie, alors vous vous doutez bien, hein, c'est des très petites fourmis qui peuvent y aller. Donc, dans ces pics creux, ces petites colonies, elles peuvent entrer et faire leur fourmilière. Alors nous, on peut difficilement le voir en ce moment sur cette plante, mais il y a aussi des petits corps jaunes dans lesquels elles peuvent aussi se nourrir. Et donc, comme je vous ai dit, l'avantage est toujours le même, c'est que les fourmis se nourrissent et ont le gîte, et la plante, elle est défendue contre les agressions. Alors, vous voyez, hein, donc, comme je vous ai dit, c'est toujours un milieu qui est très luxuriant. Il y a beaucoup de plantes, alors elles ne sont pas toutes myrmécophiles. Hein. Vous en trouvez beaucoup dans cette serre, on les a regroupées. Elles ne vivent pas forcément au même endroit sur la planète. On les a regroupées dans ces serres et on va faire des petits focus sur différentes plantes. Alors, dans celle qu'on vient de voir, on a vu la népenthès où elle pouvait se vivre dans une tige. Cecropia et Acacia où c'était dans des structures rigides. Là, on va voir une autre plante qui s'appelle la Tococa où les fourmis, elles peuvent vivre cette fois ailleurs. Donc regardez, on n'est déjà plus sur la même structure que les plantes précédentes. Hein. Là, on a des grosses feuilles. C'est des grosses feuilles, si je touche, qui sont, on va le voir si je vous soulève la feuille, qui sont toutes poilues. Voilà. Et ici, ces fourmis, elles sont capables de vivre dans des endroits très particuliers. Regardez, si on remonte à la base
de la feuille, regardez ces deux petites boules avec plein de poils. On les voit très bien. Donc, dans ces petites boules, on peut avoir, donc là, encore une fois, c'est des toutes petites fourmis, hein, il faut bien se représenter. Donc là, on a toutes les chambres des fourmis. C'est comme des mini-appartements. Et dans ces boules, c'est des parties qui sont elles sont très propres, hein, ces fourmis. Les différentes boules ne vont pas servir au même usage. Elles vont avoir un compartiment dortoir, un compartiment toilette, un compartiment élevage des petits ou même garde-manger. Donc là, c'est très propre. Hein. Alors, on continue, on va encore balader un petit peu le regard. Alors, je vais vous montrer une structure. Donc, regardez, là, c'est un petit peu fascinant. C'est vraiment très rempli de plantes. Là, on va s'arrêter. Alors, moi, j'aimerais bien vous montrer, là, sous vos yeux, vous avez l'hôtel 5 étoiles des fourmis. C'est vraiment le top de l'hôtel parisien sous vos yeux. On appelle ça Myrmécodia. Alors, autant dans ce qu'on a vu avant, c'était des structures qui existaient déjà chez la plante. Là, elle a été conçue vraiment à part entière pour les intégrer. Alors, on peut difficilement voir le détail ici, donc on s'est permis de vous ramener des plantes pour vous montrer le détail de comment ça se passe. Alors, si on s'attarde ici, donc ce n'est pas tout à fait la même plante, mais le principe est le même. Regardez ce beau renflement à la base des tiges et des feuilles ici. Donc vous voyez, on dirait une espèce un peu une grosse patate. Et dans cette patate, on peut voir des zones plus noires. C'est dans ces zones que vont rentrer les fourmis. Alors, et comment c'est à l'intérieur? Donc regardez. On a des choses un peu plus petites. Alors ça, c'est des vrais qui ont été coupés. Donc à l'intérieur, vous avez plein de petites loges. On dirait un terrier pour des animaux qui peuvent vivre chez nous. Et on vous a fait une maquette ici qui vous présente comment ça se passe. Donc vous voyez, si je vous la soulève, on peut avoir des points d'entrée ici et là. Et vous avez vraiment un réseau de galeries. Donc, toutes les petites loges sont interconnectées les unes aux autres et les fourmis peuvent établir toute une colonie à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, et comme je vous ai dit, donc la plante, elle va se nourrir des déjections des fourmis. Et les fourmis vont assurer la défense et vont occuper les lieux. Donc, c'est vraiment une super adaptation pour les fourmis. Voilà leur hôtel 5 étoiles. Alors, c'est des plantes qui peuvent pousser vraiment de manière assez originale et quasiment sur rien du tout. Regardez, on vous a ressorti des exemples ici. Donc, vous voyez, là, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. Je vais vous expliquer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un tout petit bout de bois. C'est comme du liège, donc c'est accroché, c'est artificiel. Et vous voyez cette très grosse Myrmécodia qui peut pousser dessus. Donc c'est pour montrer que ça peut pousser même sur des très petits bouts de bois et ça peut adopter des formes et des couleurs très différentes. Regardez ici la couleur qui tire sur le jaune-vert. On a presque l'impression que c'est juste une mousse et en fait pas du tout. Il y a une colonie qui peut vivre à l'intérieur, dedans. On vous a sorti un autre exemple ici avec une autre forme, une autre couleur. Ici, voilà, on dirait encore une mousse, mais pas du tout, non, ou une mousse ou un champignon, et pas du tout. On a une très grande diversité de ces formes de vie avec les fourmis. Moi, j'aimerais encore vous en montrer une autre. Donc, c'est ici. Là, c'est encore une autre structure qui va être mise à profit pour la vie des fourmis. Alors déjà, on est un peu sous forme, regardez, moi j'aime beaucoup la forme, c'est assez sympa. C'est une forme un petit peu, vous avez un enchevêtrement de feuilles le long. Si on s'attarde un petit peu sur la structure, alors comment c'est dedans? Alors qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Ça fait un petit peu bizarre. C'est comme un petit système de racines. Et ces racines à cet endroit-là, à quoi ça va servir? Donc déjà les feuilles, et bien toujours pareil, ça sert d'abri aux fourmis.
Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont rejeter de la matière, les déchets de nourriture, leurs excréments. Tout ça va se déposer à l'intérieur des feuilles repliées. Et avec ce petit système un peu de filament, eh ben, la plante va se nourrir. C'est toujours un service rendu entre la plante et l'animal. Voilà. Donc là, vous avez vu plusieurs manières, que ce soit à la base des feuilles, dans des parties vraiment appropriées ou dans le tronc, pour que les fourmis puissent vivre. Mais des fois, les fourmis, elles ne trouvent pas ces structures dans les plantes et elles vont elles-mêmes faire comme un petit jardin. Venez, approchez-vous. Donc sur cette partie-là, donc là c'est une reconstitution bien sûr, ce n'est pas des fourmis qui ont créé ça ici, elles peuvent faire elles-mêmes comme leur espèce de petit jardin. À des endroits où des branches ou des tiges vont se croiser, elles peuvent façonner comme une espèce de petit nid. Elles vont ramener de la matière. Et après, dans cette matière, donc vous voyez, vous avez ici entre mes doigts, il y a comme des petites racines, donc ça va faire un entremêlat, ce qui fait que cette partie, elle va vraiment tenir au tronc, ça va être assez solide, et donc elles vont pouvoir planter elles-mêmes, elles vont amener des graines ou des petits plants de plantes qui vont pousser, qui vont amener encore plus de rigidité à l'ensemble et elles vont pouvoir vivre à l'intérieur. Donc c'est pour vous dire tout ça qu'elles s'adaptent, elles amènent ça vraiment dans un but avec leurs déchets, ça va amener de la matière pour que les plantes puissent s'implanter, puissent vivre et prendre des nutriments par leurs racines. Et quand elles ne trouvent pas ce qu'il leur faut dans la nature ou dans une plante, eh ben, elles vont elles-mêmes faire leur petit système. Donc vous voyez, c'est des fourmis, c'est pas du tout le même mode de fourmilière qu'on va trouver chez nous. Hein. Chez nous, voilà, ça va être plutôt des amas de terre, des amas, voilà, où on va pas embêter les fourmis, elles peuvent vivre dans la terre, mais dans les pays tropicaux, elles sont capables de faire vraiment des structures qui leur conviennent et soit de prendre ce qui existe déjà dans les plantes ou alors créer. Elles ont des interactions avec les plantes qui peuvent être beaucoup plus poussées que chez nous. Alors, il y a un petit quelque chose que je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant. Quand on parlait des Myrmécodia, c'est des plantes qu'on appelle, je vais vous en remontrer une pour que vous compreniez bien le principe. Voilà, je vous ai dit, on revient sur l'hôtel 5 étoiles des fourmis. Donc maintenant, j'aimerais qu'on voit le système, comment cette plante, elle pousse. Alors, parce que c'est une structure, je vous ai montré la maquette, c'était une structure à part, et pourtant qui s'intègre dans cette espèce de branche. Alors, cette branche, c'est artificiel, c'est pas un arbre, c'est des bouts qui ont été amenés, et pourtant, elle pousse là-dedans. Donc, elle n'a pas de racines directement dans la terre ou dans le sol, et pourtant, elle pousse très bien. C'est un mode de vie particulier qu'on appelle un mode de vie épiphyte. Donc ce mode de vie, ça veut dire qu'on pousse directement sur un support. Donc c'est un mode qu'on peut retrouver sur plusieurs types de plantes. Et moi je vais vous montrer, si vous êtes déjà venu dans cette serre, vous avez dû remarquer le grand mur végétal dans le fond. Et ça, c'est vraiment un mur qui peut vous montrer plein de plantes épiphytes. Et on va aller voir ensemble quelques types. Alors, on va s'attarder sur ce premier type de plante épiphyte. Alors, vous voyez, ça descend un petit peu en cascade venant du tronc. C'est une plante qu'on appelle Tillandsia. Alors le Tillandsia, vous en avez sûrement pas cette forme-là, mais dans une autre forme un peu plus légère, on va dire, moins importante quand vous achetez des orchidées. Quand vous avez des orchidées, vous avez des fois un petit peu cette barbe de vieillard qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est aussi un Tillandsia. Alors, comment il fait le Tillandsia? Parce que vous remarquez, il n'a pas de pieds ou de racines dans la terre.
Donc comment il fait pour se nourrir? Donc ça c'est la particularité du mode épiphyte, c'est qu'il va récupérer ce qu'il a besoin, donc l'eau, les nutriments, dans l'air. Et vous avez une couleur qui est assez claire, parce que il s'ouvre pour capter. Ils peuvent complètement pousser comme ça où on ne s'attendrait pas trop trouver des plantes. Ce que vous avez aussi vu dans la serre des plantes tropicales, ce que vous avez fait avec Rémi sur le chocolat, vous voyez la grande plante là-haut, c'est un platycerium. On peut trouver aussi des fleurs, ça n'empêche pas. Regardez, je vais vous montrer une belle floraison qu'on trouve dans cette serre en ce moment pour vous les faire partager un petit peu malgré le fait que vous ne puissiez pas venir. Et dans ce mur aussi, on peut trouver les plantes que vous avez vues avec moi, directement accrochées au-dessus d'une pierre. On peut trouver les népenthès. Les voici. Donc moi, je vous avais montré plutôt des exemples tropicales où elles poussaient donc dans la terre. Et ben là, elles poussent directement sur un mur. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, les petites fourmis qui jardinaient, elles peuvent planter dans leur petit nid aérien, elles peuvent planter ce type de plantes-là, qu'on appelle des broméliacées. Et ça me permet de vous mettre en évidence un nouveau type d'interaction avec les animaux. Donc là, les broméliacées, c'est un type un peu particulier. On peut se voir, alors déjà, vous voyez, en extérieur, c'est une feuille qui est très épaisse. Hein. Sous mes doigts, j'ai presque l'impression de toucher du plastique. Et si on essaye de percer ces secrets, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. À l'intérieur, on a de l'eau. Et donc, qu'est-ce qui aime bien vivre dans l'eau? Eh bien, c'est les grenouilles. On peut le voir sur l'illustration que vous avez ici. Donc la petite grenouille, elle va vivre au bord de la broméliacée. Elle va trouver donc de l'eau qui est son milieu de vie habituel. Et donc comme ça, la plante également, comme les fourmis de tout à l'heure, elle protège la grenouille. Donc il n'y a pas que les fourmis qui peuvent vivre comme ça à l'abri des plantes. Donc souvent, on a l'impression que juste l'interaction entre les animaux et les plantes, c'est de se manger, c'est la pollinisation. Mais des fois, on a aussi la protection. Alors, si on continue, on va regarder là-bas parce que vous devez trouver... Donc, on peut trouver aussi, comme je vous ai parlé, des petites lianes. Donc ces petites lianes, eh ben, c'est pareil, c'est toujours un mode de vie qui est épiphyte. Donc c'est un mode de vie qu'on peut trouver sur pas mal de plantes.
Voilà, et ben j'espère que vous aviez apprécié cette petite balade au pays des fourmis. Donc que vous retiendrez qu'il y a différentes parties qui peuvent servir pour abriter des fourmis, que ce soit les feuilles, les tiges ou le tubercule à la base, et qu'il y a d'autres types d'interactions entre les animaux et des plantes que la pollinisation et la nourriture. Et c'est vraiment un monde tropical entre les animaux et les plantes qui est fascinant et que je vous invite à creuser si le sujet vous intéresse. Et ben moi je vous souhaite un bon après-midi. Demain le rendez-vous c'est toujours à 14h30 pour un petit cours sur les fraisiers. Et ben moi je vous souhaite un bon après-midi et à demain.